Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tuto du bracelet Père Noël. Donc pourquoi un bracelet Père Noël? Tout simplement parce qu'on m'a demandé la tête du Père Noël toute seule, mais aussi on m'a demandé un bracelet de Noël. Donc je me suis dit que les deux conciliés ça serait sympa, sachant que vous n'êtes pas obligé de rajouter le bracelet après. Donc pour commencer, il vous faudra bien évidemment votre planche et votre crochet. Il vous faudra 31 élastiques rouges, 2 noirs, 13 roses, 59 blancs, 26 verts et 12 or. Donc bien évidemment c'est pour le bracelet compris. Et un petit crochet de fixation. Donc tout d'abord nous allons commencer planche en décalé vers le haut, la flèche vers le bas. On va commencer par le personnage. Donc on commence par le bonnet avec 2 élastiques rouges qu'on va mettre du premier au deuxième picot au centre. Ensuite on va reprendre 2 élastiques rouges que l'on va passer sur le deuxième et troisième picot, toujours au centre. Ensuite à partir du deuxième picot du centre, on va aller vers le deuxième picot de droite, avec toujours 2 élastiques. Et ensuite encore avec 2 élastiques, on va aller du deuxième picot du centre au deuxième picot de gauche. Nous allons rajouter 2 élastiques à la suite du deuxième au troisième picot de gauche et également 2 autres du deuxième au troisième picot de droite. On va changer maintenant de couleur et on va passer au blanc. Donc avec 2 élastiques, on les met à la suite des rouges sur la barre centrale. Et ensuite, à partir du 4e picot du centre, on va remonter vers le 3e picot de droite avec 2 élastiques blancs. Et avec 2 autres élastiques blancs, on va aller du 4e picot du centre vers le 3e picot de gauche. Maintenant, avec 2 élastiques blancs, on va les positionner du 3e au 4e picot de droite et pareil à gauche. Maintenant, on va passer au visage. On va prendre 2 élastiques roses qu'on va mettre à la suite sur le picot du centre. On va faire la même chose à gauche et à droite. Ensuite, on va prendre 2 élastiques blancs qu'on va mettre du 5e picot de gauche vers le 5e picot de droite. Et on va twister cet élastique 2 fois. Enfin, c'est 2 élastiques. Donc là, il y en a bien 2 qui vont du 5e au 5e de gauche à droite. Ensuite, au centre, on continue avec 2 élastiques blancs. Ensuite, on va relier le centre à la droite avec 2 élastiques blancs. Puis le centre à la gauche avec 2 élastiques blancs. Toujours avec les élastiques blancs, on en met 2 au centre. Puis cet élastique là, vous ne le mettez pas puisque je vais le renlever juste après. Donc j'en avais déjà mis 2 à droite. Et je vais en remettre 2 à gauche. Donc j'ai pas pu couper ce passage, je m'étais tout simplement trompée. Donc 2 au centre, 2 à gauche, 2 à droite. Et celui-ci, je l'enlève. Désolée de mon erreur. Ma barbe va être un petit peu plus grande puisque je vais en rajouter 2 en dessous. Ensuite, je remets 2 à droite. Je relie mon centre à ma droite avec 2. Et je fais la même chose à gauche. Maintenant, je viens prendre 2 élastiques rouges que je vais mettre au centre pour terminer. Et maintenant, je prends un élastique rouge que je tourne 3 fois autour de mon crochet de sorte à former un petit capuchon que je vais mettre tout au bout de mon travail.
Maintenant je vais mettre des triangles de serrage, donc je vais en mettre un en bas de ma barbe avec 2 élastiques blancs à partir du 7e picot de droite, 7e de gauche. Juste au-dessus, j'en forme un deuxième avec toujours 2 élastiques blancs. Et maintenant, nous allons réaliser des petites extensions sur le côté de notre barbe pour la rendre un peu plus arrondie. Donc pour cela, vous prenez un élastique blanc, vous le tournez 3 fois autour de votre crochet. Vous prenez 2 autres élastiques blancs que vous mettez à l'extrémité de votre crochet et vous passez votre nœud à l'intérieur. Vous remettez l'élastique sur le crochet de sorte à créer une maille. Maintenant, vous prenez 2 autres élastiques et vous formez une seconde maille. Cette maille, vous allez la placer tout en haut de votre barbe à gauche. Ensuite, vous allez venir mettre votre crochet dans le nœud que vous allez étirer 2 picots au-dessous. Et vous allez renouveler cette opération pour la droite. Maintenant, au niveau des yeux, je vais prendre 2 élastiques roses que je vais mettre de chaque extrémité de mes yeux et je vais tout simplement le twister une fois, 2 fois. À cet endroit, nous allons poser nos yeux. Pour les faire, nous allons prendre un élastique noir que nous allons tourner 4 fois autour de notre crochet, puis un second, on tourne 4 fois autour du crochet. Ensuite, je prends un élastique rose que je vais passer à l'intérieur de ces 2 nœuds. Je vais pouvoir placer mes yeux à leur emplacement. Ensuite, je les sépare bien. J'en mets un à droite et un à gauche. Je viens séparer l'élastique rose qui se trouve à l'intérieur de mes nœuds en 2. Et je vais prendre une partie que je vais relever sur le picot du dessus de sorte à fixer mes yeux. Ensuite, je vais réaliser la moustache. Sur le picot d'en dessous, je prends un élastique blanc que je tourne 4 fois autour de mon crochet, puis un autre élastique blanc que je retourne 4 fois autour de mon crochet. Je viens prendre un 3e élastique blanc que je mets au bout de mon crochet et que je vais passer à l'intérieur de ces 2 nœuds. Je vais les placer juste en dessous de mes yeux de la même façon que j'ai placé mes yeux. Je mets un d'une extrémité, l'autre à l'autre extrémité, je les sépare. Une fois qu'ils sont tous les deux à leur place, je viens séparer mon élastique qui se trouve à l'intérieur de mes 2 nœuds en 2 et je mets une partie sur le picot du dessus, de sorte à fixer mes moustaches. Maintenant, je vais venir faire les petites extensions de mon chapeau. Pour ce faire, je vais prendre 2 élastiques. Et je ne vais pas faire de cette façon car je n'y arrive pas, c'est beaucoup trop serré. Donc je vais les enlever de mon crochet. Je vais prendre mes 2 élastiques et je vais les tourner tout simplement 3 fois autour de mes picots, juste au-dessus de mes yeux. Donc j'en mets un à droite, j'en mets un au centre et j'en mets un à gauche. Maintenant, je viens faire mon pompon
au bout de mon bonnet. Donc je prends 2 élastiques blancs que je tourne 3 fois autour de mon crochet. J'en prends 2 autres, je les mets à l'extrémité et je viens passer ces 2 élastiques dans mon nœud. Il ne me reste plus qu'à placer ce pompon au bout de mon bonnet. Maintenant, nous allons tisser. Donc, on rentre dans le capuchon, on vient prendre les 2 élastiques, on les remonte. Ensuite, on prend les 2 premiers, on les ramène à gauche. Les 2 seconds à droite et les 2 derniers en face. On va rester sur la ligne du centre et on va remonter ces 2 là ici. Maintenant on va rester au centre, on va prendre les 2 premiers élastiques là et on va les ramener à gauche. Les 2 seconds on les ramène à droite. Et les 2 derniers on va les ramener au centre. Donc on va continuer comme ça à tisser tout le long le centre. Là on va placer le nez. Donc je vais faire avec un élastique 6 fois le tour. Ensuite j'en prends un autre que je vais doubler. Le mettre au bout de mon crochet et je vais le passer à l'intérieur de mon nœud. Donc il faut bien tirer parce que c'est très serré. Une fois que tout est passé, on met bien le petit nez au milieu et on vient remettre les 2 élastiques restants sur le crochet. Donc j'ai 4 élastiques sur mon crochet. Là je vais prendre mes 2 élastiques blancs, les étirer, passer ce petit nez à l'intérieur et replacer l'élastique blanc sur le picot d'en face. Mon nez est placé. Maintenant je vais continuer toujours sur la rangée du milieu. Je remonte les 2 élastiques roses. Arrivé ici, je viens prendre les 2 premiers élastiques que je ramène à gauche, les 2 seconds à droite, les 2 derniers au centre. Et voilà pour la rangée du centre. Maintenant, nous allons passer à la rangée de gauche. Donc je vais entièrement la tisser. Donc ici, je rentre dans mon extension, j'écarte tous mes élastiques et je viens chercher les 2 derniers. Ici. Je les remonte, je les étire, je contourne mon picot de droite et de gauche et je viens placer mes 2 élastiques en face. Ici pareil, j'écarte bien le triangle de serrage, je viens chercher les 2 derniers, je les étire, je les pose et je vais faire ça tout le long de ma colonne de gauche. Donc quand on arrive sur le deuxième picot de gauche, on va ramener les 2 élastiques vers le centre. Et ensuite, on va tisser toute la partie de droite de la même manière.
Il ne nous reste plus qu'à tisser la partie du centre. On remonte ces deux-ci, puis ces deux-là. Maintenant, on va fermer notre travail avec deux élastiques rouges que nous allons mettre tout au bout en passant bien dans le petit nœud de notre pompon. Il est très important de passer dans la boucle du pompon pour que celui-ci soit tissé. Donc là, vous mettez un petit peu comme vous pouvez, puisque de toute façon, on va renlever ça après. Donc si jamais vous souhaitez garder que la tête, placez donc l'élastique derrière le pompon. Comme ceci, puis serrez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à tout défaire. Et voilà ce que ça donne. On remet un petit peu tout comme on veut. Et vous obtenez la tête du Père Noël. Donc si jamais vous souhaitez ne pas faire de bracelet, vous vous arrêtez ici et vous pouvez accrocher ce petit Père Noël où vous souhaitez, dans votre sapin ou même en porte-clés, pourquoi pas. Moi j'ai décidé d'en faire un bracelet, donc je vais tout de suite composer mon bracelet sur lequel je fixerai ensuite ma petite tête de Père Noël. Donc le bracelet, vous verrez, il est vraiment très simple. On commence par le centre et on va faire tout le long une chaînette avec que des élastiques rouges. Donc on n'en prend qu'un par contre cette fois-ci, et non pas deux. Et on va de haut en bas réaliser une chaînette sur tout le long de notre barre du centre. Ensuite, on prend la couleur vert, on va prendre un élastique qu'on va mettre du premier picot de gauche au premier picot du centre. Et nous allons réaliser pareil, une chaînette sur tout le long de notre planche de notre barre de gauche, jusqu'en bas. Et arrivé en bas, on va relier au centre. Et maintenant, nous allons réaliser la même chose à droite. Pour le milieu, j'ai décidé de prendre des élastiques couleur or, mais vous prenez bien sûr ce que vous souhaitez. Je vais les twister. Donc moi, je vais m'aider de mon crochet. Donc je vais tout simplement faire 2 tours autour de mon crochet. Ce petit capuchon, je vais le placer sur mon deuxième picot à gauche. Ensuite, je vais l'étirer, le twister et le placer sur son opposé à droite. Et je vais faire ça sur tous mes picots de gauche. Je vous laisse regarder.
J'avais oublié mon premier, donc on n'oublie pas de le faire. Et maintenant, on va retourner au bout de notre planche. Sur le picot du milieu, le dernier, nous allons pouvoir positionner notre petit Père Noël. Donc je viens ici et je défais mon nœud, pour ma part, puisque je veux l'utiliser pour mon bracelet. Donc je fais bien évidemment attention de ne pas perdre mes élastiques. Et je vais placer ces élastiques rouges sur mon dernier picot au centre, en faisant de sorte que mon pompon passe au travers de ceci. Donc je place mon Père Noël sur le dernier picot du centre, ce qui me servira de capuchon, ni plus ni moins. Ensuite, je vais commencer à tisser. Donc je rentre dans mon bonnet, dans mon capuchon du bas. Je viens chercher le premier élastique. Je le ramène à gauche, pardon, je le ramène à gauche. Le deuxième, je le ramène à droite. Et le dernier, je le ramène au centre. Et ensuite, rien de compliqué, je vais tout simplement tisser toutes mes barres. Donc je commence par celui de droite, donc j'écarte bien tout. J'écarte, je vais chercher le dernier élastique, je le remonte. J'écarte, je vais chercher le dernier élastique, je le remonte. Je fais ça jusqu'en haut et ensuite je vais ramener celui de droite vers le centre. Maintenant, je fais la même chose à gauche et je finirai par le centre à la fin. Maintenant que c'est terminé, nous allons rentrer notre crochet dans le dernier picot au centre et y passer 2 élastiques rouges. Je vais bloquer avec un crochet ou un crayon et je vais tout détisser. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à mettre mon petit crochet. Donc l'embout, ici, je vais tout simplement le mettre sur un picot pour pouvoir l'étirer correctement et y mettre
ma petite attache. Et ensuite, je vais tout simplement venir la fixer à son opposé au bout de mon Père Noël. Et voilà ce que ça donne. Donc un petit bracelet assez sympathique à porter, je pense que les enfants vont en être gaga. Moi je l'aime beaucoup, ma fille me l'a déjà piqué, donc pour vous dire qu'il ne va pas faire longtemps. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, et puis je vous en prévois beaucoup d'autres dès que j'aurai 5 minutes. Et voilà, un petit bracelet Père Noël, assez sympa à réaliser, assez simple à porter. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre le bracelet, vous pouvez tout simplement garder la petite tête en porte-clés ou dans votre sapin. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!